Comme dans la plupart des stations balnéaires de la côte landaise, à Hossegor, vous trouverez une forêt, un lac, une plage à perte de vue, d'innombrables pistes cyclables et tout un art de vivre typique du sud-ouest de la France. Mais ce qui fait de cette ville un lieu à part, ce sont ni ses courses landaises, ni son confit de canard, ni même ses huîtres, mais ses vagues. Comment se fait-il qu'Hossegor soit devenu une destination surf mondialement connue? Et pourquoi pas Vieux-Boucau, à quelques kilomètres de là, ou encore Mognietz ou Messanges? Partout, la même façade atlantique, recevant les mêmes houles, sur des plages au sable toujours aussi fin. Hossegor, c'est la capitale du surf en France. C'est un spot connu mondialement aussi par ses vagues. Eux, ce sont les frères Mangiarotti, et voici leurs exploits. C'est des vagues qui sont creuses, c'est des vagues puissantes. Se balader dans la ville, c'est plonger dans la culture surf à la française. Depuis le boom du surf des années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui, ces spots attirent les meilleurs surfeurs du monde. Plus que n'importe quelle ville, elle s'est développée et a construit son identité autour du mythe du surf. Si on demande à un surfeur pourquoi les vagues sont si puissantes ici, voici sa réponse. C'est à cause du trou qui est large. Pour comprendre ce qui fait d'Hossegor un lieu à part sur la planète surf, il faut plonger sous la surface de l'eau, à plusieurs dizaines de mètres de fond. Si on se met juste en face et qu'on se met à nager sous l'eau, pendant 300 mètres, en fait, ça va être quasiment plat. Et à un moment donné, en fait, on va avoir une cascade de sable qui va descendre très profond. Si on fait 300 mètres au large, on descend à 300 mètres de profondeur. Ça s'appelle le gouffre de Cabreton. Le gouffre est un canyon sous-marin de 300 km de long. Parallèle à la côte de l'Espagne, il parcourt le golfe de Gascogne d'est en ouest et finit sa course dans les eaux au large de la ville de Santander. Avec une profondeur de plus de 3000 mètres, c'est l'un des canyons sous-marins les plus profonds du monde. Il est presque aussi vaste que le Grand Canyon du Colorado. C'est l'un des rares canyons sous-marins du monde à être connecté au continent, ici, à Cabreton, dans la ville limitrophe d'Hossegor, et c'est justement ce qui influe sur la qualité des vagues. Une vague se forme à partir du vent produit par une dépression au large des côtes. D'abord sous forme de houle, l'ondulation se propage et peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Lorsqu'elle arrive sur la côte, la houle est freinée par le fond de l'océan qui se rapproche. La houle est alors compressée et une partie de l'énergie horizontale du déplacement est convertie verticalement. La houle se dresse et bascule vers l'avant comme si on lui avait fait un croche-pied en quelque sorte. C'est ça une vague. Plus le fond se dressera brutalement, plus la houle sera freinée brutalement et la vague puissante. C'est pour cela qu'on trouve les vagues les plus impressionnantes sur les îles au milieu des océans, comme Hawaï, la Polynésie française ou encore la Réunion. Ici, le canyon sous-marin a le même effet. On passe de façon très abrupte des abysses au trait de côte. En fait, c'est un accélérateur, c'est-à-dire que la houle, comme j'expliquais, quand elle arrive sur le plateau continental, elle heurte le fond et donc progressivement, elle va monter. Mais à chaque fois qu'elle monte, elle est freinée, c'est-à-dire que sa vitesse diminue. Là, en fait, dans le gouffre, elle va arriver avec une vitesse comme si elle n'avait jamais heurté le plateau continental. Et à un moment donné, elle va heurter au fond et elle va monter et déferler. L'autre influence qu'a le gouffre sur les vagues, c'est que la roche dont il est composé permet de stabiliser le sable au fond de l'eau, contrairement aux autres spots des Landes dont le fond est uniquement composé de bancs de sable. Le sable rend le fond mouvant, et la forme et l'emplacement des bancs varient tout au long de l'année au gré des courants et des tempêtes. Un jour, vous pouvez trouver une vague parfaite et une semaine après, elle n'est plus là. En stabilisant le sable, le gouffre permet l'existence de vagues qui ont toujours la même place, la même forme et que l'on peut même nommer. La Sud, la Centrale, la Nord, la Gravière. La renommée d'Hossegor s'est construite sur cette constance et sur deux vagues en particulier, la Nord et la Gravière. Alors, on a la Nord, c'est cette fameuse vague au large qui est spectaculaire, qui peut être très grosse l'hiver. Et on a cette vague légendaire de la Gravière qui est une vague proche du sable, très creuse, très tubulaire. La Nord et la Gravière sont situées à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. La Nord est une vague de large qui supporte des houles énormes et peut être surfée jusqu'à plus de 4 mètres, ce qui est exceptionnel pour la région. À partir d'une certaine taille, les bancs de sable forment des vagues qui déferlent en barre, impossibles à surfer. La Nord, elle, reste en forme de triangle.
Son déferlement reste progressif malgré la taille des vagues, ce qui est caractéristique des vagues de roche. La Nord et la Gravière sont liées. Les deux vagues sont dans la prolongation du même bras de gouffre qui sert de couloir d'accélération. Donc en fait, le train de houle qui est accéléré, quand la houle n'est pas assez importante, elle va casser au niveau de la Gravière. Et si la houle est plus grosse, elle va casser au niveau de la Nord. Grâce à ces deux vagues, Hossegor a pu prendre une place de choix dans le tourisme surf. Autrefois, la ville vivait principalement de l'agriculture. Aujourd'hui, le surf c'est un nombre incalculable d'emplois, une zone industrielle qui lui est totalement réservée et un tourisme de masse. Hossegor ne serait rien sans le gouffre. Les vagues sont en vérité l'expression d'un fond sous-marin exceptionnel et unique au monde. C'est un hotspot de biodiversité façonné depuis des millénaires par des courants marins aux forces monumentales. Plonger dans le gouffre, c'est plonger dans un monde parallèle invisible, encore inconnu mais pourtant bien vivant. Et si la vraie richesse d'Hossegor était sous l'eau? Et si la vraie richesse d'Hossegor, c'était le gouffre?